Avez-vous remarqué que parfois, ce n'est pas ce qui manque dans votre vie qui vous empêche d'être en paix, mais ce qui est en trop, ce qu'il y a de trop. Trop d'obligations, trop de bruit, trop d'injonctions, trop de charges, invisibles, invisibles, très important comme terme. La paix n'arrive pas quand tout est réglé. La paix arrive quand vous enlevez ce qui vous empêche de respirer. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 10 éléments que vous pouvez commencer à supprimer pour enfin retrouver un espace intérieur stable et apaisé. Premier point, la comparaison. Cher ami, la comparaison est un poison. Un poison lent, certes, mais un poison quand même. Elle s'installe sans bruit, un post sur les réseaux, la réussite d'un ami, une phrase entendue comme ça, au détour d'une discussion. Et instantanément, vous sentez une contraction intérieure. Permettez-moi de vous faire ce rappel. Vous ne pouvez pas gagner une course qui n'est pas la vôtre. Quand vous sentez la comparaison arriver, dites-vous simplement « ce n'est pas mon chemin ». Et vous verrez que cette phrase va vous ramener lentement mais sûrement à vous. Elle va vous couper du bruit. Elle vous ramènera à votre réalité. Parce que si ça se trouve, la personne avec laquelle vous vous comparez n'a pas grandi, n'a pas eu les mêmes conditions que vous. Et si ça se trouve, vous avez quelque chose qu'elle aussi aurait aimé avoir. Et à procéder ainsi, on va tout droit vers une insatisfaction chronique. Cher ami, reconcentrez-vous sur votre course, sur votre vie. Deuxième élément à supprimer, les « je devrais ». Les « je devrais » sont des chaînes mentales. Je devrais être plus rapide, je devrais être plus patiente, je devrais déjà avoir réussi, je devrais déjà être ci, ça, ci, ça. Remplacez les « je devrais » par « qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant avec ce que j'ai ?» Avec ce que j'ai. C'est simple, c'est ancré dans le réel et surtout, ça enlève une immense pression intérieure. Ensuite, supprimez une partie du superflu matériel. Dans un short, mais aussi dans une des vidéos longues, je parlais de comment j'ai dû me libérer de certains éléments de ma valise. C'était du maquillage, il me semble, ou enfin des produits de beauté. Parce que j'étais très contente de pouvoir amener le tout avec moi, mais arrivé à l'aéroport, on m'a dit non, non, non. Et donc, du coup, j'ai dû, aller hop, m'en débarrasser. Ça m'a un peu peinée, mais ça m'a quand même soulagée, je dois l'avouer. Et finalement, en vrai, je n'en avais pas absolument besoin. Le désordre matériel crée du désordre mental. Vous n'avez pas besoin de tout jeter, mais choisissez 5 objets qui n'ont plus leur place dans votre vie. Un vêtement, un papier inutile, un vieux câble qui traîne depuis 3 ans. Oh là là, les câbles. Et au moment où je vous parle, j'ai naturellement un sourire qui naît sur mon visage, parce que là j'enregistre, j'ai mon micro, mais j'ai un câble qui est tout malade, tout fatigué, qui... Ah mais je ne sais pas, je ne l'ai pas encore jeté. Je me demande pourquoi, il va falloir que je creuse. Parce que bien souvent, il y a un lien émotionnel avec les objets qu'on a du mal à jeter. Le quatrième point pourra être
difficile à entendre, mais c'est important. Supprimez les relations unilatérales. Parce qu'il y a des relations où vous donnez beaucoup et qu'en retour, vous recevez très peu. Quand bien même, je suppose que quand vous donnez, ce n'est pas dans l'optique de recevoir en retour ou en échange de ce que vous avez donné. Mais quand constamment les choses ne vont qu'en dans un sens, faut se poser des questions. Et ce n'est pas par mauvaise intention, mais ça crée un déséquilibre. Et vous n'avez pas besoin de tout couper, mais vous pouvez simplement réduire la fréquence, mettre de la distance, clarifier vos limites. Une relation qui vous épuise n'est pas une relation, c'est une fuite d'énergie, littéralement. Regardez comment vous vous sentez après avoir échangé avec X, Y ou Z. Regardez et soyez honnête avec ce que votre corps va vous signaler. Écoutez votre corps. Dans le fond, vous savez. Vous savez. 5e point, supprimer la surcharge d'informations. Oui, c'est fou, hein. J'ai quitté les réseaux sociaux, enfin, j'ai fait une pause, une grande pause, une énième pause. Et les informations, quand bien même on s'en coupe, les informations vous suivent. Parce que si ce n'est pas via les réseaux sociaux, ça sera via une personne qui a regardé et qui vous dira « Hé, t'as pas entendu cette histoire ?» Tita, tita, ta, 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 ta. Le cerveau n'est pas fait pour absorber un flux constant de nouvelles, d'opinions, de vidéos, de notifications. Cher ami, essayez de couper les notifications non essentielles. Non essentielles. Il faut faire la liaison. Non essentielle. Même une. Et vous verrez que votre système nerveux vous dira merci. Bien souvent, il y a the fear of missing out, la peur de manquer, de passer à côté de quelque chose. Mais vous verrez, comme je l'ai dit plus tôt, si vous n'avez pas suivi une information en temps, au moment M, elle viendra à vous, vraiment. Aujourd'hui, là, non, vous saurez. Vraiment, vous saurez. Comme on dit, le silence est une forme de soin de soi. Alors, ajoutez un peu de silence dans votre vie. Accueillez un peu de silence. Et puis vous verrez que le silence a des choses à vous dire. Oui, oui, oui. Il y a des choses en vous qui demandent à être entendues, mais qui ne peuvent être exprimées ou qui ne peuvent venir à vous que s'il y a du silence extérieur. Validé, je me suis validée. C'est le titre, enfin c'est un extrait d'une chanson que vous pourrez trouver sur ma chaîne musicale en lien soit dans la description ou dans la page d'accueil. Pourquoi je la chantonne, cette chanson ? Parce que le 6e point, c'est de supprimer l'attente que les autres vous valident. Valider, encaisse à valider comme moi tout seul. Oui, 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 oui. Validez-vous vous-même. Si vous attendez que quelqu'un approuve vos décisions, vous abandonnerez votre paix pour obtenir une validation temporaire. Cher ami, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous. Mais alors, ce ne sont pas les autres. Ce n'est pas la société. Ce ne sont même pas les anciennes versions de vous. Posez-vous cette question. Si personne ne devait voir mes choix, qu'est-ce que je ferais vraiment ? Valider, encaisse à valider comme moi, tout seul. 7e point, supprimez les excuses qui masquent vos vrais besoins. Ils ont besoin de moi. Ah non, c'est pas le bon moment.
Non mais je m'occuperai de moi plus tard. Non, cher ami, non. Ce sont des excuses qui vous éloignent de vos besoins essentiels, du repos, de la clarté, de l'authenticité. Accordez-vous une pause, même de 3 minutes, et sans justification. Et d'ailleurs, en parlant de pause de 3 minutes ou moins, je vous invite à télécharger la méditation de la Renaissance, parce qu'il y a aussi un bonus, c'est un audio de détente et de relaxation que vous pourrez écouter à tout moment de la journée et qui n'excède pas 3 minutes. Et c'est totalement offert. Donc, pensez-y. Je poursuis. 8. Supprimez les promesses que vous faites pour éviter le conflit. Cher ami, quand vous dites oui alors que tout en vous dit non, vous créez une sorte de micro-traumatisme intérieur. Un décalage entre ce que vous faites et ce que vous ressentez. Le conflit n'est pas dans le non, il est dans le mensonge que vous vous imposez. Alors oui, imposez-vous, mais ne vous imposez pas de mensonges. Votre paix dépend de votre capacité à être honnête envers vous-même, mais aussi envers les autres. La gentillesse n'exclut pas la fermeté. Nous arrivons lentement mais sûrement vers la fin de ces 10 points. Le 9e, supprimez les attentes irréalistes envers vous-même. Cher ami, vous ne pouvez pas être performante, disponible, agréable, productive, motivée, stable, en même temps, tous les jours. Vous n'êtes pas une machine. Vous êtes humain, humaine. Choisissez un rôle, un seul pour aujourd'hui. Le reste peut attendre, non? Oui, oui. 10e et dernier point. 10e et dernier élément à supprimer. L'idée que vous devez tout porter seul. C'est peut-être la croyance la plus lourde que vous portez et la plus fausse. Et puis je dis vous, mais je dois m'inclure. En tout cas, pendant longtemps, c'est ce que j'ai pensé. Se reposer sur quelqu'un n'est pas une faiblesse. Nommer ce que vous ressentez n'est pas de la fragilité. Demander du soutien, c'est faire preuve de maturité émotionnelle. La paix revient toujours plus vite quand vous arrêtez de vous isoler intérieurement. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de ces 10 éléments, de cette liste. Si vous deviez choisir un seul, aujourd'hui, lequel serait le plus libérateur pour vous? Vous n'avez pas besoin de tout changer. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, parfaite. Choisissez-en un seul, juste un. Et offrez-vous la possibilité de respirer un peu plus largement. Parce que retrouver la paix, c'est aussi ça. Un geste, un choix, un pas, une respiration. Répétez suffisamment de fois pour devenir votre nouvelle façon d'être. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.